jamais d'ici. Saint-Esprit, vis en moi, ta Esprit, et vivante, elle me chante ta présence est en moi, je vis sans toi, je vis sans toi. est-ce qu'on peut partager pendant que nous adorons le Seigneur? Merci, Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis mon cœur aujourd'hui. Angèle Lio, sois béni. Il y a des vides en moi, Pamela, des endroits où je me sens seule, Dieu est ma force. même entourée. Florence, Il y a des sois moments bénie. où je me sens vide. Marilyn Atseli, sois J'ai besoin bénie. de ton amour, un amour vrai qui me Joanna change. Joseph, Remplis chaque Martine, espace, chaque sois bénie. Est-ce qu'on peut Viens guérir ce on peut que partager personne ne voit. massivement? Saint-Esprit, Orchula, sois bénie. remplis mon cœur complètement. Remplis mon cœur de ta présence. Nous adorons le Seigneur et nous partageons, Je nous suis papotons. fatiguée de l'absence de cet amour qui restaure tout, que je ne trouve qu'en toi, mon Dieu doux. Quand je me perds dans mes Pensez, on peut adorer le Seigneur et partager. quand je me Lui sens cette abandonnée. donnée. Mamie, sois bénie. Ta voix me rappelle doucement que je ne suis pas seule maintenant. Il y a des vies en moi, Seigneur. Adorons le Seigneur. Denis, Solange, Remplis de peur, des souvenirs qui font mal et qui me rendent fragile. Mais ton amour vient me relever, me consoler, me réparer. Comme une lumière dans la nuit, tu redonnes on peut partager s'il vous plaît. remplis mon cœur. Rachel Kra, Que rien ne puisse me tromper. Sylvie, Abbé, Dans les tempêtes fortes, que ta présence me transporte. Mida, Je ne veux plus chercher Raja, ce que je trouve dans ton cœur, car ton amour est parfait et ne m'abandonne jamais. Apprends-moi à t'aimer et vraiment, à te chercher profondément, pas seulement dans est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? dans chaque seconde pure, que mon cœur batte pour toi, que ma vie te suive pas Ça part. et que ton amour en moi devienne ma seule. Remplis chaque Sarah Kwame, sois bénie. chaque doute, chaque combat. Marie-Laure, sois bénie. Transforme tout ce
Seigneur, nous t'adorons Père Dieu. et nous te bénissons. Rose Rachel, sois bénie. Nous glorifions ton nom parce que tu es merveilleux. Saint-Esprit, vis-moi. Est-ce qu'on peut accélérer les partages, s'il vous plaît? TikTok comme Facebook, pendant que nous adorons le Seigneur. Mon cœur, l'esprit. Mon cœur est à toi. Remplis Olivia Nanou, encore. Betty, que Dieu nous bénisse. Soyez bénis. Saint-Esprit, Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous si je ne te adorons vois pas, le je sens ta Saint-Esprit. grandeur. Tu es au-dessus de tout, plus Waouh, grand que mes problèmes, Esprit Saint, plus fort que mes peurs. toi qui fais du bien, Et pourtant, viens nous faire du bien. tu m'aimes, Saint-Esprit, tu me regardes. Esprit de Dieu, Esprit de gloire, Esprit de gloire, remplis cet endroit. remplis cet endroit. Que ta présence descende Que ta présence comme au descende. ciel. Je veux voir ta gloire, même ici. Est-ce qu'on peut tapoter l'écran et partager, s'il vous plaît, pour sécuriser le live? Ceux qui sont connectés, s'il vous plaît. Vous pouvez partager, tapoter l'écran, s'il vous plaît. Dans le silence, je te vois, même sans te voir. Zoé va le lire. Tu es grand, Est-ce qu'on peut partager? Partager avec vos followers, avec vos amis. ton amour dépasse tout et me relève à genoux. Paola, Angélus, soyez bénis. Pendant que nous adorons le Seigneur, Dans chaque détail, Saint-Esprit, ta présence me suit. Même dans mes moments faibles, tu restes fidèle. Tu es glorieux, éternel. Ton amour est réel. Esprit de Dieu, Remplis-la de ta gloire. bénis. Que chaque cœur soit Oh, majesté. Que ta lumière envahisse et ta paix comme un ciel. Marie, sois bénie. Wame, Estou, Bobo, Chataraïla, transforme-moi. Maïcha, Kahaïla, Tahadara, Shekura, Chaque jour, chaque nuit, Esprit de Dieu, même dans les moments durs, dans les moments durs, ta présence me rassure. ta présence me rassure. Mon espoir, Rachel Kra, lumière dans le noir. sois béni. Je veux vivre dans ta gloire. Sois béni, Saint-Esprit. Waouh! Tu es digne d'être adoré, magnifié. Je voudrais célébrer ton nom. Tu fais du bien. Mon cœur te sait, Tu nous fais du bien. même dans Esprit de Dieu, les nous adorons le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, tu es tellement bon. Esprit de gloire, Esprit de gloire, descends, descends ici. remplis mon cœur Descends. aujourd'hui. Je veux te voir, même sans voir. Reste en moi,
tapotez l'écran, s'il vous plaît, partagez, pendant que nous adorons le Saint-Esprit. Seigneur, la gloire de Dieu. Accélérez les partages pendant que nous adorons le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, descends sur nous. Descends, remplis ce lieu. Gloire de Dieu. Moi, Je t'élève, roi des rois. Gloire à toi, gloire à toi, Saint-Esprit. pour toujours. Enfant de Marie, sois béni. Waouh! Ta gloire, Le Saint-Esprit est tellement bon. Vous voyez, je le sens. quand il est là, tu te sens Merci. bien. Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes à notre prière faire tomber les écailles des yeux. Cette prière est faite pour ne plus que tu sois esclave des sorciers et des démons. Pendant que je vais commencer à prêcher, la puissance de Dieu sera à l'œuvre. Tu peux recevoir une délivrance, une guérison, un exaucement. C'est la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur la troisième partie de notre enseignement sur le discernement des esprits, partie 3. Soyez bénis ceux qui sont connectés. Albertine, Marie, partagez, tapotez l'écran. Donc on écrit en commentaire le discernement des esprits, partie 3. Dans cette partie 3, nous allons prendre un exemple d'une sainte. Une sainte qui va nous aider. Sainte Faustine, qui va aujourd'hui nous aider dans le discernement des esprits. Qu'elle intercède pour nous, qu'elle prie pour nous. Donc je t'invite à partager massivement. La parole qui nous avait été donnée, c'est dans le première lettre de Saint Jean, c'est-à-dire 1 Jean chapitre 4, verset 1. Que je le lis. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes
se sont répandus dans le monde. Voici notre thèse d'appui. Amen. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Et l'Église nous dit que on n'exerce pas un charisme sans discernement. C'est très dangereux. Très, très dangereux. C'est pourquoi l'Église nous invite toujours à discerner toute inspiration avant de donner son accord ou son approbation. Vous comprenez? Donc, il faut savoir cela. Nous étions toujours dans l'introduction. Et aujourd'hui, nous allons continuer encore dans l'introduction en introduisant, c'est ça non, en français, en introduisant notre sainte, une sainte Faustine. Avant de commencer les bénédictions, tout ça. Donc partagez massivement. Parce que ce que je vais vous dire, c'est très très important. Et il faut écrire et retenir, s'il vous plaît. Dans le discernement des esprits, ceux qui veulent servir le Seigneur, ceux qui veulent servir le Seigneur, qui prient, dans le discernement des esprits, on recherche le salut de l'âme. Il faut écrire ça. Dans le discernement des esprits, on recherche le salut des âmes. Écris ça s'il te plaît. Il faut écrire. On recherche le salut des âmes. Ça, il faut noter cela. Tu as compris? Il faut noter cela. On ne cherche pas la division. On ne cherche pas les problèmes. On cherche le salut des âmes. Et si vous avez bien suivi premier enseignement, deuxième enseignement, je vous ai dit clairement que un cœur qui n'est pas bien guéri de ses traumatismes passés a du mal à bien discerner. Vous comprenez ça? A du mal à bien discerner. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons toucher des points très très essentiels. Et je vais aller doucement. Amen. Et c'est Sainte Faustine qui m'a appris cela. Une sainte. Celle à qui Dieu a révélé le chapelet de la divine miséricorde. Je vous ai dit qu'un cœur qui refuse de pardonner ne peut pas bien discerner. Un cœur qui ne connaît pas la miséricorde, tu ne pourras pas bien discerner. Tu vas toujours te tromper et revenir à zéro. Alors que toi-même, tu n'es pas parfait. Frères et sœurs, à l'exemple de Sainte Faustine,
Nous allons commencer notre méditation d'aujourd'hui. On va aller pas à pas et on va noter. Parce que c'est le discernement des esprits. Premier élément ou premier point, le silence. Il faut écrire le silence. On est encore dans l'introduction. Le silence. Il faut écrire le silence, s'il te plaît. Wow. Le silence. Le silence. Est-ce qu'on peut écrire et sécuriser les lives, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut tapoter, s'il vous plaît, et sécuriser? On peut sécuriser les lives. Le silence. Amen. Il faut écrire. Le silence. On écrit le silence. Amen. Wow. C'est dans le silence que se déploie la puissance du Saint-Esprit. Amen. Le silence. C'est dans le silence que se déploie la puissance du Saint-Esprit. Amen. Comment il faut utiliser le silence pour discerner? Comment? Et je dois vous donner un exemple. Si tu ne sais pas faire le silence, tu vas beaucoup te tromper. Amen. Si tu ne sais pas beaucoup faire le silence, tu vas beaucoup te tromper. Dans le silence, on peut venir t'accuser. Quelqu'un peut venir t'accuser pour rien. Tu n'as rien fait et on t'accuse. Ça peut être un ami, un conjoint, une connaissance qui t'accuse. Et le premier réflexe, c'est que tu vas chercher à te justifier. À te justifier. Amen. Tu vas chercher à te justifier. Tu comprends? C'est pas ça. Lorsque tu sens une accusation, tout de suite, tu vas chercher à te justifier. C'est ça, non? C'est pas ça? Commentaire? C'est ça, non? Or, je vais t'expliquer un grand mystère ici. Doucement. Le diable
le diable, pour pouvoir avoir accès à la vie d'une personne, pour qu'il ait accès, pour qu'il y ait droit ou porte ouverte, il faut qu'il incite la personne à la violence, à la haine, à la colère ou à la rancune. Ça, il ne faut jamais oublier. Si tu veux connaître le monde, comment le monde spirituel fonctionne, écoute bien ce que je te dis. Écoute très bien. Le monde spirituel est un monde complexe. Je reprends. Le diable, pour pouvoir atteindre sa victime, il faut qu'il incite la personne à se mettre en colère, à se justifier pour rien, à créer la haine, la rancune, la colère dans le cœur de cette personne. Il faut écrire ça en commentaire et puis tu partages. Est-ce que tu sais ça? On va doucement. Parce que cette partie de l'enseignement, cette troisième partie, est la plus importante. Parce qu'il faut comprendre ça pour comprendre le monde spirituel. Pour pouvoir bien discerner. Amen. Voilà pourquoi le diable et ses suppôts vont toujours créer des situations pour inciter la personne à se mettre hors d'elle, c'est-à-dire à te mettre en colère. Ça, il faut le savoir. Les sorciers savent ça. Ils savent comment faire pour avoir une personne. C'est pourquoi, écoute-moi bien, il y a un fruit de l'Esprit Saint en Galates 5, 22 qu'on appelle la maîtrise de soi. Ça est dans Galates 5, 22. C'est un fruit du Saint-Esprit qu'il faut demander pour bien discerner. Il est différent de l'emportement. Il est différent de l'emportement. Voilà pourquoi lorsqu'une situation se présente et souvent qui te dépasse, ou bien tu es subi d'accusations, la première des choses, rappelle-toi que Jésus, devant Pilate, on traitait Jésus qui ne voulait pas payer l'impôt à César. On traitait de Jésus qui sautait avec les prostituées. Et Pilate lui demande, mais tu ne dis rien pour ta défense? Et Jésus ne dit rien. Parce qu'il sait en âme et conscience qu'il n'a rien fait. Tu comprends? Quand tu sais en âme et conscience que tu n'as rien fait et qu'on t'accuse, laisse Dieu combattre pour toi. Parce que ce que le diable espère, c'est que tu te justifies pour ce que tu n'as pas fait. Et ça va plus encore l'inciter à t'accuser, à t'inculper. Parce que c'est un programme. Il faut connaître comment le diable fonctionne pour pouvoir le détecter. Tu as compris?
Et je prends un exemple. Par exemple, tu es avec ton mari, ou tu es avec ton enfant, ou bien ton époux ou épouse, ou bien un collègue de travail, ou bien un frère peut-être, et pour rien, cette personne vient t'accuser. En réalité, ce n'est pas la personne même qui t'accuse, ce n'est pas elle-même. C'est l'esprit qui est derrière la personne, qui cherche à te nuire, puisqu'il n'arrive pas à avoir accès à ta vie. Une personne à qui tu es lié et que tu aimes peut se mettre en colère. On voit cela dans les couples. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, un époux ou une épouse, ou quelqu'un qui est là, et puis pour rien il se fâche. Soit ça vous arrive. Qui a déjà vécu ça? Qui a déjà vécu ça? Souvent tu es là comme ça, puis tu t'énerves toi seul. Ou bien ton époux rentre comme ça, et puis il est énervé, il te dit, il t'insulte, il te dit des paroles grossières. Qui vit ça? Ah oui. Voilà. Alors que cette attitude-là, ce n'est pas votre personnalité. Cette réaction, ce n'est pas votre personne. C'est un esprit qui est derrière, qui pilote ça dans le but de créer, de détruire ce que tu as mis en projet. C'est pourquoi il faut avoir le fruit, ce fruit-là, de la maîtrise de soi et du silence. Vous allez comprendre dans la suite. Hein? Pour rien, ne répondez jamais. Il faut écrire ça, il faut retenir. Il ne faut jamais répondre. C'est un combat spirituel. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Je suis précis. Tu n'as rien fait. Tu es innocent, innocente. Et quelqu'un vient. C'est là que tu dois activer la maîtrise de soi, le silence et prier. Amen. Tu pries. Il y a deux manières de prier ici. Il y a deux façons de prier. Un, tu pries pour chasser dans ton cœur. Tu ne réagis pas avec des paroles. Tu pries dans ton cœur pour chasser l'esprit qui est derrière l'enfant. Ou bien la personne. Bon, si c'est un enfant, tu peux élever la voix, il n'y a pas de souci. Si c'est ton mari ou bien ton épouse, dans ton cœur, vous voyez, ça te rend encore plus spirituel à détecter l'esprit qui est derrière la personne. Tu comprends? Regardez. Si, par exemple, ton mari allait quelque part, et il a été envoûté par une femme. Je prends un exemple. Hein. Ton mari a été envoûté par une femme. Pour que ton mari te laisse, il abandonne son foyer et ses enfants. Et quand le mari va rentrer, puisqu'il l'a envoûté, il va rentrer. Il va rentrer. Et quand il va rentrer, lui qui était doux, tu vas voir que pour rien, il va commencer à se mettre en colère. Directement. Ne réagis pas.
Si tu veux désactiver l'envoûtement, je suis en train de te montrer comment désactiver l'envoûtement. Wow, tu n'as pas compris quelque chose. Non, je plains, mon mari est envoûté, ben j'ai comment prier, c'est on dirait que mon mari est ceci. Écoute-moi bien. Si tu n'es pas spirituel, ils vont jouer avec toi. Je te montre comment être spirituel. Il change brusquement, ne réagit jamais. Ou elle change brusquement. Ou l'enfant change brusquement. Ne réagis pas. Parce que si tu réagis, ça va mettre de l'huile sur l'envoûtement. Ça va continuer encore plus grand. Et plus tu réagis, l'envoûtement devient encore plus fort. Ah, aujourd'hui on va se dire, faut comprendre ça. Plus tu réagis, il ne va pas comprendre. Elle ne va pas comprendre. Plus tu réagis, plus ça active plus l'envoûtement qui est sur lui. Parce que vous les chrétiens, vous ne savez pas désactiver l'envoûtement. Vous ne savez pas faire ça. Vous pensez que c'est fait des prières comme ça? Non. Dans la prière, il y a la prière et la stratégie. Il y a la prière et la stratégie. Il y a les armes et la manière d'utiliser les armes pour désactiver quelque chose. Écoute bien. Voilà pourquoi beaucoup de couples se sont gâtés. Beaucoup d'enfants se sont détruits. Beaucoup de collègues. Parce que vous ne savez pas détecter, vous ne savez pas discerner et détecter le démon qui agit derrière une personne. Dans le but du discernement, j'ai dit que c'est le salut des âmes. Sauver des âmes, c'est pour sauver des âmes qu'on discerne. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Donc, le silence est une arme très très puissante dans le combat spirituel. Tu as compris? Voilà pourquoi Satan cherche toujours à changer l'humeur, l'état d'humeur de beaucoup de personnes. Tu es là comme ça, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Tu es là comme ça, aujourd'hui là je ne suis pas contente. Et comme tu n'es pas contente, tu insultes ton mari. Mais il va te mettre dehors. Comme tu n'es pas contente, tu insultes tes enfants. Tes enfants, demain ils vont sortir, tu ouvres une porte, ils vont partir. Ils ne vont plus avoir confiance en toi. Comme tu n'es pas content, tu rentres, tu insultes ta femme. Mais demain, ta femme va te quitter. Pour rien. Et tu es assis après toi seul. Tu dis, ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gâté mon foyer. J'ai gâté mes enfants. Tu es assis. Et après, quand tu n'as pas l'esprit de discernement, tu commences à accuser les autres. Tu commences à chercher qui est à la base de ton problème. Alors que c'est toi qui as ouvert grandement la porte pour dire Satan entre. Et puis il est rentré. Un chrétien normal doit avoir ce fruit de l'esprit qu'on appelle la maîtrise de soi et développer cette vertu du silence dans le combat spirituel. Ce n'est pas à tout on répond. Je vais te montrer à quel moment il faut répondre. Je vais te montrer à quel moment où tu dois parler avec autorité. Je te dirai ça tout à l'heure. Mais il faut savoir ça.
Donc tu pries pour chasser l'esprit qui est derrière la personne. Ça peut être en silence, comme à haute voix. Si c'est ton enfant, à haute voix. Si c'est une personne qui est en haut de toi, voilà, tu pries dans ton cœur, et tu pries en même temps pour la conversion de la personne. Il y a deux choses, deux prières à faire. Donc prière dans le cœur pour chasser l'esprit, et prière pour demander la conversion. Ici, il y a le salut de l'âme, dans le discernement. Le salut de l'âme. Parce que tu veux sauver ton mari, tu veux sauver ta femme, tu veux sauver ton enfant qui est peut-être sous emprise d'envoûtement ou de la sorcellerie. Parce que l'envoûtement, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas un combat de chair, c'est un combat d'esprit. Il faut comprendre cela. Éphésiens chapitre 6, 12. Paul dit, le combat que nous menons est un combat d'esprit, pas de chair et de sang. Tant que tu n'as pas compris ça, il n'y aura jamais de changement et de conversion dans ce que tu vas faire. Tu comprends ça? Je vais doucement pour que tu comprennes. C'est important. C'est important ce que je dis. Très très important. Ce n'est pas un silence pour garder rancune. Il faut préciser ça. Ce n'est pas un silence pour t'énerver. C'est un silence de prière. C'est un silence de miséricorde. Tu vas dire, mais pourquoi mon joli mari là, regarde comme il est devenu. Ma belle femme, regarde comment elle est devenue. Mon joli bébé, mon enfant, regarde comme il est devenu. C'est ça, pour le sauver. Si tu t'enflammes, tu vas détruire ta famille. Tu vas détruire ta vie. C'est le monde spirituel. C'est comme ça, ça fonctionne. Je te dis ça. Celui qui veut, il prend. Celui qui veut, il laisse. Mais c'est comme ça le monde spirituel fonctionne. Il faut que le diable réussisse à introduire son venin dans la personne qui veut détruire. Voilà pourquoi lorsque tu t'emportes sans te maîtriser, le venin peut rentrer facilement. C'est comme ça, ça fonctionne. Tu as compris? Est-ce que tu comprends? Qui a compris? Qui a compris ce que j'ai dit? Qui a compris? Qui a compris? Est-ce qui a compris? Voilà pourquoi Satan a réussi à détruire beaucoup de familles. Satan a réussi à même détruire des familles, soi-disant qui sont chrétiens, qui vont à l'église. Mais il a cassé ça, Satan. Je te dis, des gens qui vont à l'église, hein? Mais Satan a réussi à casser le mariage. Ils sont mariés à l'église, mais Satan a cassé ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu ne connais pas comment fonctionne le monde spirituel. Toi, tu ne sais pas. Aujourd'hui, là, regarde. Divorce, division, tout le monde, les gens sont seuls. Solitude chronique. Plus de mariage. Plus de bonnes relations. Écoute ce que je te dis. Écoute ce que je te dis. Mets en pratique. Et Dieu, tu vas voir les fruits.
tu vas voir les fruits. C'est pas tout on répond. C'est pourquoi il faut connaître les fruits de l'esprit. Et ce fruit-là, de la maîtrise de soi, il faut l'avoir pour pouvoir avoir un bon discernement et détecter le démon. Le démon, il s'agite. Il est agressif. Il est violent. Il fait du bruit. Mais quand il fait du bruit, toi, garde le silence. Si tu fais du bruit, ça va à plus encore l'agiter, lui donner la force. Dès qu'il fait du bruit, il crie. Toi, tu dis rien, tu l'observes et dans ton cœur, tu pries. Donc, une personne que tu aimes ou qui est liée à toi, lorsqu'il a cette attitude étrange de t'accuser injustement, garde le silence, chasse l'esprit qui est derrière et prie pour sa conversion. Si tu es un bon chrétien, tu pries vrai. Sérieusement, Dieu va ouvrir tes yeux et tu vas voir l'esprit qui est derrière et qui est en train de lui parler. Tu vas voir l'esprit qui est derrière. Si tu pries, bien. Souvent demandez au Seigneur, quel est l'esprit qui est derrière cette personne-là qui me traite par exemple comme ça. Demandez au Seigneur, demande-lui. Quand le Seigneur va te montrer, tu ne vas plus te fâcher dans le vide. Tu vas dire, c'est comme ça fonctionne le monde spirituel. Mon enfant qui était si gentil, mon mari qui était si gentil, donc c'est un envoûtement, donc il y a quelque chose qui a été fait, ou bien quelque chose qui est derrière lui, qui me pousse, qui le pousse à me pousser à commettre des erreurs. Faites attention. Si tu veux gagner le combat spirituel, quand c'est comme ça, le démon aura peur de toi. Tu peux briser l'envoûtement sur ton époux ou ton épouse ou sur ton enfant. Si tu as cette attitude, si tu as cette vertu du silence, le silence de prière pour la conversion et pour chasser l'esprit qui est derrière. Pas un silence de rancunier. Pas un silence de rancunier où tu dis, moi je ne parle pas. Tu vas voir. Et puis tu dors la nuit. Jusqu'à ce que Satan même rentre. Faut arrêter ça. Arrête. Ça va te gâter. Ça te rend malade. Ça va te gâter. Ça va te détruire. Le monde spirituel est complexe. Beaucoup prient, mais vous ne connaissez pas comment fonctionne le monde spirituel. Voilà pourquoi l'enseignement d'aujourd'hui, il est le plus même important d'aujourd'hui là. Il faut savoir ça. Demandez le silence et la maîtrise de soi. Vous avez compris? Vous avez compris ça? Vous avez compris? Voilà. Le silence de la prière. Amen. On peut avancer. On peut avancer. On peut avancer. Si vous avez ce silence-là, vous allez gagner beaucoup de combats. Beaucoup de combats. Beaucoup. Oui. Et à cause de vous, des gens seront impactés, convertis. Deuxième point, après le silence, dans le discernement des esprits, maintenant, il y a la prière d'autorité. Vous voyez, on a parlé de silence. Mais il y a la prière d'autorité. Comment il va se manifester?
Tu dois savoir. Il faut écrire et tu partages. Je te montre ce petit secret pour que le diable n'ait plus accès à ton foyer. Je te montre en même temps ça, tout ça, pour que si ton mari ou ta femme, tes enfants sont emboutés, tu désactives l'emboutement. Tranquille. C'est pas midi 14. La prière d'autorité. Vous voyez, à quel moment il faut appliquer cela? La prière d'autorité, il s'applique lorsqu'on est face à un démon. Il faut écrire ça. À un démon. On ne chasse le démon qu'avec la prière d'autorité. Là, ici, il n'y a pas silence. On ne chasse pas le démon avec le silence. On le chasse avec la prière d'autorité. Ça, je te le dis. Le démon, comment il fait? Comment il attaque? Il attaque par les pensées. D'abord. C'est par les pensées. Amen. Le démon peut te dire, je vous ai dit dans le premier enseignement, si vous vous rappelez, qui se rappelle qu'il y a plusieurs voix qui nous parlent. Qui se rappelle de ça? Rappelez-moi, je vois si vous retenez la leçon. J'ai dit quoi? Premier enseignement, il y a combien de voix qui peuvent nous parler? Il y a combien de voix? Il y a combien de voix qui peuvent nous parler? Il y a combien? Il y a combien? Quatre. J'ai dit 4, oui. Il y a combien? Citez pour les nouvelles personnes. Citez les voix. On peut citer. La voix de qui est qui? Qui? La voix de Dieu, la voix du diable, notre propre voix, la voix de la société. Voilà. 4. On peut ajouter aussi la voix des hôtels. Oui, c'est la même chose. Oui, 4. Voilà. Amen. Voilà. Donc, la voix de Dieu, la voix du diable, notre propre voix et la voix de la société. Maintenant, pour exercer la prière d'autorité, c'est lorsqu'on est face à un démon. Ça, c'est un discernement qu'il faut savoir. On ne chasse pas un démon, on peut aller dans le silence. Non. Le démon n'obéit qu'aux ordres qu'on lui donne. Le démon, on leur donne de partir. Voilà. C'est ce langage qu'il lui comprend. Donc, je te donne un exemple. Le démon, il peut venir te presser dans la tête, dans tes pensées, ici. Et il vient, il te dit, par exemple, tu ne vaux rien, tu es bon à rien, toi-même tu pries, tu ne sers à rien. En fait, le démon, quand il te parle, je vous ai dit qu'il ne connaît pas l'amour. Il cherche seulement à te nuire, à te détruire, à te mettre la honte. Vous voyez? Donc, quand tu entends ces voix dans ta tête, dans ton esprit, c'est le démon qui fait ça. Discernement d'esprit, c'est le démon. Si tu te tais, que tu ne dis rien, il va continuer. Et il va prendre encore plus le dessus dans ton esprit.
Et il va te dire, oui, vas-y, jette-toi, jette-toi, jette-toi. Il va te dire, bon, voilà, vas-y, prends le couteau, fais ceci. Et puis il parle. Et toi, tu risques d'obéir si tu ne prends pas tout de suite autorité pour le chasser. C'est pourquoi on dit, lorsque le diable commence à vous attaquer, tout de suite, il faut taper sur sa tête avec la prière d'autorité. C'est arrivé à Sainte Faustine. Oui. Elle était obligée de prendre l'autorité et chasser le démon qui était en train de mettre des idées noires dans sa tête. Et lorsque tu sens qu'il y a des idées noires dans ta tête, prends autorité et chasse l'esprit. Tu dis, arrière de moi Satan, ou bien Satan, tu sors de mes pensées au nom de Jésus. Paf, vous allez voir que dans les minutes qui vont suivre, l'atmosphère va changer. Tu ne vas plus entendre ses voix. Tu ne vas plus entendre ce qu'il est en train de faire. Il va changer de stratégie. Il faut savoir discerner la voix du diable. Et quand tu sais que c'est lui, il faut le chasser avec autorité. Discernement d'esprit. Tu as compris? Quelqu'un me comprend? Tu comprends? Tu suis maintenant? On a vu l'exemple de Jésus. Le démon au désert qui venait oppresser, qui venait chercher à induire Jésus en erreur. Jésus l'a dit, l'a mis dehors. Il ne s'est pas tué devant le démon. Il a répondu au démon. Et le démon, après 3 tentatives, paf, il est parti. Amen. C'est important de savoir ça. La prière d'autorité. Donc, vous les chrétiens, certains chrétiens qui font jamais de prière d'autorité. Quand on parle de démons, ils fuient même. Ça existe ici. Oui. Parce que le démon, en réalité, je vous ai dit une chose. Il aime contrôler la pensée et le cœur de l'homme. Il faut écrire. Le démon aime prendre possession de la pensée de l'homme et du cœur de l'homme. Dès qu'il est positionné là, et que tu parles de lui, peut-être une personne là où il est positionné, souvent il peut fuir. Il vous fait fuir la personne. Tu comprends? Tu fais fuir la personne. Il faut écrire ça. Écris ça. Donc il faut la prière d'autorité pour le mettre dehors. Dehors. Si tu sens, par exemple, que ton fils vit des choses étranges, ou ton mari, ou bien toi-même, tu vis ça, tu vis des pensées étranges, prends autorité tout de suite. Si tu ne prends pas autorité, que tu te tais, le démon va prendre une grande place dans tes pensées et dans ton cœur, et tu vas commettre l'irréparable. Je vous ai dit que ce n'est pas parce que tu es grand homme de Dieu, ou bien tu es consacré, ou bien tu pries, que Satan ne peut pas te parler. Il a fait ça à Jésus. Donc il viendra forcément. Il a fait ça à Sainte Faustine aussi. Donc il a fait ça à Padre Pio. Donc forcément ce n'est pas toi, nous les petits là, qui va pas venir nous traumatiser dans la tête. C'est faux. Voilà pourquoi il faut savoir à quel moment c'est lui qui parle et en même temps prendre autorité pour le mettre dehors de nos pensées et de nos cœurs. Et là, ça passe par la prière d'autorité. On ne négocie pas avec le démon. Amen.
Il faut partager, tapoter. C'est bon? Ça peut aller? On peut avancer? Vous savez, on est encore dans l'introduction, hein, partie 3. On n'a même pas encore commencé l'enseignement sur le discernement des esprits. On est dans la causerie. On n'a pas défini tout ça. On n'a même pas mis tout ça. On va en parler plus tard. On peut avancer? Est-ce que tu as compris? Tu as compris? Maintenant. On peut avancer? Ok. Troisième point qu'on va souligner. Les infestations dans une maison. Et je reviens sur ça. Les infestations dans une maison, dans un lieu, dans une habitation. Il faut bien t'asseoir, tu vas m'écouter. Si tu veux être vraiment délivré. Écris. Satan sait que là où notre âme se repose, on a la paix. On a la joie. C'est dans la famille. C'est dans le foyer. Donc, il va s'arranger pour trouver des alibis, pour infester le lieu où tu habites, toi seul ou avec ton mari ou avec tes enfants. Donc, il faut bien écouter ce que je vais te dire là, s'il te plaît. Voilà pourquoi des gens souvent ne sont pas délivrés. Il y a des gens qui prient, mais leur maison appartient à Satan. Il y a des gens qui vont à l'église tous les jours, mais leur maison appartient au diable. La nuit, Satan vient faire réunion là-bas. Et écoute-moi bien, parce que je vais insister sur ça, cette troisième partie. Non, les infestations, ce n'est pas infestation. Tu as mal écrit. Sécurisez le live, s'il vous plaît. Sécurisez le live, s'il vous plaît. Tapotez, sécurisez le live, s'il vous plaît. Je ne vois pas les commentaires. Les infestations. Donc, il sait que dans ton foyer, dans la maison là où tu es, c'est là-bas où se trouve ton petit paradis sur la terre. Donc, il faut qu'il cherche tous les possibles pour pouvoir détruire ton petit paradis. Comment il va faire? Il faut noter. Il faut noter. Amen. Il faut noter ça. Cette partie, elle est importante. Pourquoi dans des maisons, l'atmosphère, elle est lourde? Dans des maisons, il n'y a pas de paix. Dans des maisons, le conjoint préfère rester s'asseoir dehors. La conjointe préfère rester dehors. L'enfant préfère rester dehors. Ou l'enfant fait des fugues. Il préfère dehors que la maison. Parce qu'à la maison, il n'y a pas de paix. Dans la maison règne un esprit de division. Un esprit qui empoisonne la vie des habitants de cette maison. Donc, je préfère rester dehors plus que de venir à la maison. Et on a vu des gens qui par inattention détruisent leur vie comme ça. On peut tapoter, partager. Ils sont en train de signaler les lives, vous voyez, dans Facebook, comme TikTok.
Ils sont en train de signaler, je vois, ils sont en train de signaler. Donc, sécuriser ta côté pour sécuriser. Voilà. Ils vont sortir de ta maison. Ils ont pollué le lieu là où tu es. Donc, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas avancer ni évoluer dans ce lieu parce que ce lieu où ta propre maison que tu as acheté, ou l'appartement que tu loues, appartient à Satan lui-même. Mais comment? Maintenant, je vais te montrer. 1. Notez ça. Faites attention à tous les objets, que ce soit religieux, païens, tous les objets, sans exception, qu'on vous offre, mais on vous paye et que vous mettez dans vos maisons. Faut écrire ça. Faut écrire. Faites attention à tout objet qu'on t'offre ou que toi-même tu as payé et que tu mets dans ta maison. Ça peut être photo. Photo. Ça peut être un tableau, un chapelet, une croix, une statue de Marie, un vêtement, un pagne, n'importe quoi, une table, un fauteuil, une assiette. Faites attention à ça. Ça, je vous dis la vérité. Faites attention à ça. Discernement d'esprit. Faites bénir ou exorciser. Voilà pourquoi pour moi, je préfère mettre les choses, comme je suis chrétien, je préfère mettre les choses religieuses dans ma maison. Moi, je préfère, par prudence. Mais religieux, mais je fais bénir d'abord. Tu t'en vas payer un tableau où il y a serpent dessus. On ne sait pas. On te donne un tableau où tu regardes même quelqu'un qui est nu, bizarre, un truc, et puis on te donne, tu prends, tu accroches ça sur toi à la maison. Mais tu vas nous fatiguer, on va prier jusqu'à, on va pas finir dans ça. Discernement. Tu vas sentir que dans la maison, l'atmosphère est lourde. Il y a des gens qui fuient leur maison. Qui fuient leur maison. Souvent, il y a tout dans leur maison, mais ils préfèrent rester dehors parce qu'ils se trouvent en paix dehors. Premier élément. Faites attention à ça. Faites exorciser ce que vous mettez dans vos maisons. Ou appelez un prêtre d'exorciser votre maison, votre lieu d'habitation. Et si il y a des objets suspects, retirez ces objets. S'il y a des objets qui sont suspects, retirez ces objets dans ce lieu. Sinon, ça va créer une atmosphère lourde dans ta maison. Et ça va permettre, ça va ouvrir des portes aux démons, accès aux démons, d'avoir toujours une clé pour entrer chez toi. Si tu as un tableau maléficié, tu pries, mais le démon, il va rentrer par le tableau maléficié chez toi. C'est pourquoi on utilise des sacramentaux. Sainte Thérèse d'Avila utilisait les sacramentaux, l'eau bénite, l'encens. On encense la maison pour
pour chasser le mauvais esprit et pour que l'encens qui monte puisse faire monter nos prières vers le Seigneur. On peut mettre des croix avec de l'eau bénite ou de l'huile exorcisée sur les portes de nos maisons pour empêcher des gens de faire des voyages dans notre maison. Et ça là, ne jouez pas avec. Si vous jouez avec, votre maison va devenir un enfer. Un enfer. Où ton mari ne pourra pas rester à la maison. Où ta femme ne pourra pas rester à la maison. Où tes propres enfants ne pourront pas rester à la maison. Ils vont commencer à fuguer. Parce que dans la maison, ils ne se sentent pas à l'aise. Ils ne se sentent pas bien. Amen. Amen. Tu me comprends? C'est pas fini, hein? Ça fait 1. 2. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? On a compris? On a compris? Je t'ai allé prier un jour chez une dame, c'est une blanche, avec quelqu'un, 2 de mes fils. La dame, dans sa propre maison, elle a peur. Elle dit dans sa chambre, vers la moire, il y a toujours quelque chose qui bouge. Il dit, mais je suis allé là-bas, elle m'a montré, elle dit, mais elle dit, c'est la moire ici, là, que je sens. Il dit, ok, bon, celui qui bouge ici, là, on va voir aujourd'hui. Donc, prière tranquille, on a mis l'encens, on a baissé l'eau bénite tranquille, on a fait une prière, elle-même, j'ai prié pour elle, parce qu'elle-même était bizarre, on a prié pour elle-même, et puis on a aspergé, tranquille, mis de l'encens tranquillement, on a prié pour elle. Plus de bruit. Plus de bruit. Tranquille. Quand vous sentez que l'atmosphère de la maison, elle est lourde, ou monsieur et madame ne s'entendent plus, c'est qu'il y a une 3e personne qui est dans la maison. Mais comment le détecter? C'est ça le problème. 2, c'est pourquoi vous allez constater, partager, sécuriser, ils sont en train de signaler encore, partager, ils sont en train de m'acculer, acculer, partager, s'il vous plaît, tapotez. Facebook, tapotez l'écran, vous avez vu, non? C'est coupé, non? Amen. Voilà ce qu'il faut éviter. Je vais te montrer ce qu'il faut éviter dans une maison. Et puis il faut noter, écoute bien. Les plaintes continuelles qui marquent un esprit de négativité. Il faut écrire ça. Vous allez voir que dans la maison, monsieur ou madame, ou un enfant, ils vont se plaindre de tout. La personne aura un esprit de négativité dans la maison. Ça peut être ton mari, ça peut être toi-même, ça peut être l'enfant. C'est qu'il y a quelque chose. Il se plaint sur tout. Tout. Tu comprends? C'est que dans la maison là, il y a une 3e personne, il y a une autre personne qui est en train d'utiliser quelqu'un. Quand vous savez que votre mari commence à se plaindre de tout, ou vous-même, vous
plaignez de tout, ou bien c'est l'enfant, c'est que vous êtes en train de donner accès à un esprit d'entrer dans votre maison et de nuire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le chasser? Je te donne la solution rapidement. Qui dit ça? Qui dit ça? Question. Question. Des gens qui se plaignent de tout, ils ne sont jamais satisfaits. Ils se plaignent de tout. Tout et tout. Ils se plaignent de tout. Ils ne sont jamais satisfaits. C'est que il est là. Le voleur, il est là. Le malin, il est là. C'est comme si on repère le malin. Vous voyez? Il faut le repérer plus vite. Quand c'est comme ça, la louange. Établissez la louange dans la maison. La louange. Cantique religieux pour apaiser l'atmosphère de la maison. Voilà. Vous écrivez, non? Vous voyez, non? Je vous donne la solution, la louange. C'est que il y a l'esprit à réussir à prendre soit ton conjoint, soit ton enfant, ou peut-être c'est toi-même qui te plains sur tout. Sur tout, tu n'es pas satisfait, sur tout, tu te plains toujours. C'est qu'il y a quelque chose en toi qui te contrôle. Tu deviens invivable. La personne va devenir invivable. C'est que son foyer, sa maison est déjà détruite. Quand il devient invivable pour l'autre, pour les enfants, ils vont commencer à le fuir. Dès qu'on commence à te fuir, c'est que c'est gâté. Tu comprends maintenant? La louange dans la maison. Je te donne un secret. Dieu siège dans la louange. Quand on loue, c'est prier 2 fois. La louange et l'action de grâce enlèvent l'esprit de négativité dans la vie de la personne. Même quand il veut se plaindre qu'il attend la louange, ça l'apaise. C'est pourquoi il est important d'avoir Dieu dans sa maison. Vous avez compris? 3. Amen. 3. Ce que je vais appeler l'importation de la boue dans ta maison. L'importation de la boue dans ta maison, c'est-à-dire les médisances et les commérages lorsque vous parlez mal de quelqu'un. Discernement d'esprit. Je vais vous montrer quelque chose. Et cette fois-ci nous a montré ça. Il faut écrire 3e élément. L'importation de la boue, les médisances, les commérages lorsque vous parlez mal de quelqu'un. Cela ouvre des portes de transfert à la colère dans cette maison. Discernement d'esprit. C'est pourquoi il faut arrêter ça. Si par exemple, il faut noter, j'ai pas vu la médisance, voilà. Si
dans un couple ou dans une maison, vous êtes habitué à critiquer les autres, à parler mal des autres, la parole, vous savez, elle est créatrice. Elle est démon de l'air. Plus vous parlez, plus les esprits qui sont derrière la personne sont informés. Ils auront accès à votre vie. Et un jour, toi et ton mari, vous allez faire palabre. Ou bien toi et tes enfants, vous allez faire palabre. Vous allez vous disputer. Et cette discussion, pour rien, peut devenir quelque chose de grand. Quelque chose qui est insignifiant parce que tu es en train de critiquer l'autre. Ça va gâter ton mariage. Ça va gâter ton couple. Alors que c'est quelque chose de banal. Oui. Il y a des gens ici, là. Ils sont connectés. Pour quelque chose de banal, votre couple s'est gâté. Oui. Tu as dit que tu ne veux plus. L'autre aussi dit je ne veux plus. À cause de quoi? Vous parlez des autres et ça crée un transfert de démons dans votre lieu d'habitation. Ça, et les esprits de colère vont rentrer. Vous êtes critiqué. D'accord. Tu vas voir. Ton mari va commencer à te fuir. Tu vas commencer à le fuir. Les enfants vont commencer à te fuir. C'est pourquoi ne parlez pas en mal de quelqu'un. On ne fait pas ça. Vous avez compris? Quand vous voyez quelqu'un qui souffre mais qui a un problème, la première des choses, je vous ai dit, le discernement d'esprit vise au salut de l'âme. Un chrétien normal cherche à sauver quelqu'un. Quand il se lève le matin, Seigneur, je te bénis, je te dis merci, mais qui je dois aider aujourd'hui là pour qu'il soit sauvé? C'est un chrétien normal. Un chrétien normal, c'est comme ça d'abord. Lui, il cherche à sauver des âmes. Il ne cherche pas d'abord son propre ventre. Ça après, maintenant, tu demandes au Seigneur. Tu comprends maintenant? Tu comprends? Beaucoup de personnes, à cause de leurs paroles mauvaises, transfèrent des démons dans leur maison. Vous parlez mal de la personne, vous critiquez la personne. Mais demain, ça va s'emmagasiner. Les paroles là, ça rattrape. Les paroles là, ça rattrape. Parole, ça rattrape. Ça, c'est une règle. La parole est tranchante comme une épée à double tranchant. Ça peut aller couper, non? Ça peut revenir toi aussi te couper. C'est biblique, c'est pas moi qui ai dit. Je vais prier pour une soeur. Je sens ici, il y a une dame qui a mal ici, au sein droit. Tu as un mal au sein droit. Je vais prier pour elle en même temps. Le Seigneur va faire quelque chose pour elle. Elle a une attaque. C'est qui? Il y a une dame qui est connectée là. Elle m'écoute, mais elle a un mal au niveau du sein droit. Du sein droit. Je dis bien sein droit. Elle est connectée. Elle est connectée. J'ai senti cela. Elle a un mal au sein droit. Au sein droit. Et puis je vais continuer mon enseignement. Elle a mal au sein droit. Tu vas poser la main sur ton sein droit. La main sur ton sein droit. Et je rends grâce à Dieu pour ta guérison. Pour ta délivrance. Qui dit c'est moi? Dame, Dani. C'est qui? Dani. Dani dit c'est moi.
Tu poses la main, c'est toi Dani, tu poses ta main là. Tu poses ta main là. Et on rend grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour sa délivrance et sa guérison. Que ce saint droit retrouve la guérison. Que le mal qui a été injecté à l'intérieur de son saint droit soit ôté par ton sang. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu révèle pour ajouter, et je sais que peut-être d'ici la fin de la prière, tu vas plus sentir ce mal, et tu vas sentir que ce mal est en train de totalement partir. C'est une grâce de Dieu. Hein. Je ne suis même pas dans la prière, je suis dans l'enseignement. Mais je l'ai ressenti fortement, et je sais que Dieu fera, il a déjà fait pour toi. Amen. Nous continuons la prière, l'enseignement s'il vous plaît. On peut tapoter, partager s'il vous plaît. Bon, voilà, on peut tapoter. D'ici la fin de la prière, peut-être que le Seigneur va gérer ça tout de suite. Tu vas sentir qu'après, tout est bon. Voilà, c'est peut-être une attaque qui t'ont fait, mais le Seigneur est grand, il est puissant, il est merveilleux. Tu n'auras pas de cancer de sein. La puissance de Dieu va te faire du bien. N'aie même pas peur. C'est pourquoi il dit qu'il faut écouter l'enseignement. Plus on écoute l'enseignement, plus Dieu est en train d'agir. Dieu est en train d'agir lui-même. Il sait ce qu'il a fait pour toi. Amen. Donc, amen, amen. C'est bon? On peut avancer. On était à combien de points? On était à combien de points? Quel est un point? Rappelez-moi. Combien? Amen. Combien? Quel est un point? 3, c'est ça? Donc 4. 4. Voilà, 4. 4. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous suivez correctement. C'est bien ça. C'est bien. Bon, 4 derniers points. Ce qu'on appelle l'idole du bruit. Le bruit, l'idole du bruit. Amen. Il faut écrire l'idole du bruit. Voilà, l'idole du bruit. La distraction dans la maison. Il n'y a plus de communication. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pourquoi, quand tu sens cela dans ta maison, il n'y a plus de communication. Amen. Chacun fait ce qu'il veut dans la maison. Il faut proclamer la paix dans ta maison. Amen. Il faut encenser ta maison. Il faut asperger l'eau bénite dans ta maison. Il faut avoir la foi. Ce n'est pas ta foi. Il faut proclamer la paix dans cette maison. Amen. Tu comprends? Il faut proclamer la paix dans cette maison. Dans ta maison. Quand tu sens qu'il y a le désordre, il y a du bruit, chacun fait ce qu'il veut dans la maison, c'est que cette maison est en train d'aller à sa perte. Proclamer la paix dans cette maison. Parce que là où il y a la paix, il y a l'exaucement, il y a la réussite. Vous comprenez? Ça, c'est un discernement qu'il faut comprendre, il faut savoir. Tu as compris? Amen.
Et c'est là que tu dois utiliser ton chapelet de divine miséricorde. C'est une âme puissante. De divine miséricorde. C'est chaque 15 ans on fait ton chapelet de divine miséricorde. Fais cette prière en proclamant la paix dans ta maison. C'est pourquoi je vous ai dit que le discernement des esprits vise au salut des âmes. Et lorsque vous sentez que dans la maison, chacun fait ce qu'il veut, l'autre est dans la colère, il ne veut rien comprendre. Parce qu'il y a des gens qui sont têtus. Ça peut être ton mari qui est têtu, toi-même tu es têtu, ou l'enfant qui est têtu. Ça peut être ça. C'est là que tu fais sortir ton chapelet de divine miséricorde. Si tu vois qu'il est emporté, il ne veut rien comprendre, toi tu t'éclipses, mais tu pries ton chapelet, tu ne dis rien et tu pries. Tu vas voir que soit il va se taire, ou bien s'il ne se tait pas, il va parler, et puis après, il va se taire, ou bien il va sortir. Fuir. Parce que je vous ai dit que celui qui a un cœur miséricordieux sait bien discerner. Et sa prière se fait entendre facilement par Dieu. Par Dieu. Tu comprends? C'est pourquoi on ne fait pas le chapelet avec un cœur de jugement. Si par exemple tu prends ton chapelet et que tu es en colère et que tu fais avec un cœur de jugement envers ton mari ou ton épouse ou tes enfants, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera pas. Tu vas faire ça sans juger. Cette prière de divine miséricorde en disant: Seigneur, c'est mon enfant. Prends pitié de lui. C'est mon enfant qui est devenu drogué. C'est mon enfant qui est devenu homosexuel. C'est mon mari qui est devenu ceci. Ma femme qui est devenue ceci. Seigneur, prends pitié et chasse l'esprit qui est derrière. Miséricorde pour lui. Voici comment on prie. Tu n'as pas dit, pendant que tu fais le chapelet, ton cœur te fait mal. Tu souhaites dans ton cœur que quelque chose l'arrive. Tu es énervé et tu fais la prière de divine miséricorde. Tu ne pries pas. Tu es en train de pratiquer quelque chose qu'on appelle la sorcellerie. Amen. Tu comprends? Voilà. Discernement des esprits. C'est très important dans l'exaucement de nos prières. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il exauce la prière du juste. Sinon vous priez beaucoup. Vous priez plus que moi-même. Vous connaissez tous les chapelets du monde entier. La dernière de pèlerinage que vous connaissez. Vous avez tous les chapelets, les saints, vous connaissez de A à Z. Moi, je ne connais même pas tous les saints. Vous avez toutes les photos des saints dans vos maisons. Mais dans cette maison, il n'y a pas de paix. Pourquoi? Il n'y a pas de paix dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? Qui est le maître de ta maison? Pourquoi il n'y a pas de paix alors que tu as toutes les statues dans ta maison? Pourquoi? Parce qu'il y a un petit problème. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut avoir un cœur
de miséricorde pour bien discerner. Vous allez voir que vos prières seront exaucées par Dieu lui-même. Parce qu'un cœur qui est rempli de haine et de rancune, la prière ne monte même pas. Ça reste là. La prière ne monte même pas jusqu'au ciel. Ça ne monte pas. Si tu veux, il faut trembler. Si tu veux, il faut parler à langue. Il faut avoir la chair de poule. Ce n'est pas monter, c'est la chair de poule. Tu trembles, tout le monde peut trembler. La prière du juste qui est exaucée. Et Dieu, quand il regarde le cœur, il sonde les cœurs, c'est là qu'il exauce. Quand il voit dans ton cœur que tu fais une prière, ou dans cette prière il y a de l'amour à l'intérieur, oui, il peut t'exaucer. Même s'il n'a pas envie, il va le faire. C'est pourquoi dans toute prière, il faut qu'il y ait la miséricorde. Et je vous dis, c'est important. Dans toute prière, il faut qu'il y ait la miséricorde. La miséricorde, c'est de souhaiter la conversion des cœurs, la conversion de ces personnes qui nous font beaucoup de mal. Car nous sommes tous des pécheurs convertis. Tu étais avant peut-être sorcière ou maîtresse ou adultère. Et puis Dieu t'a pas fait du mal, il t'a appelé. Mais pourquoi un autre aussi tu ne peux pas l'aider à sortir de là et que tu veux l'enfoncer et le critiquer et le juger? Tant que tu vas juger, ta prière ne peut pas être rejetée par Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi un chrétien normal, il ne prend pas de parti pris, il est comme quelqu'un qui est au milieu, qui réconcilie, qui cherche le salut des âmes. Tu comprends? C'est ça. Donc ne vous mentez pas à vous-même en pensant que vous allez prier beaucoup. Et Jésus l'a tellement dit. Il a dit, ce n'est pas à force de parole que vous serez exaucés. Jésus l'a dit. Ce n'est pas à force de parole. Ce n'est pas peut-être que tu as dit 10 chapelets ou 15 chapelets. Tu penses que Dieu il est content quand tu fais rosaire tous les jours, tu ne dois même pas, tu ne vas même pas au travail, tu t'as dit que ton Dieu fonctionne. Il y a un temps. Tu fais rosaire, il y a un temps tu pries, il y a un temps tu vas au travail, il y a un temps pour chaque chose. Tu veux voir les fruits de ta prière, il y a un travail à faire sur toi. Tu veux être canal de bénédiction, il y a un travail à faire sur toi. Tu veux rentrer dans tes grâces, dans tes bénédictions, tu veux que Dieu entende tes prières, il y a un travail à faire sur toi. Et c'est ça. Ne laissons plus Satan prendre le dessus, s'il vous plaît. L'ignorance a fait que beaucoup de chrétiens, même avec toutes leurs prières, leurs messes qu'ils font, leurs chapelets qu'ils font, il n'y a pas de résultat concret. Et c'est dommage. On a l'impression qu'on prie un Dieu qui ne répond pas. Dieu répond. Mais pour que Dieu réponde, il faut qu'il sonde les cœurs et les reins. C'est ça la base. Quel est l'état de ton cœur pendant que tu es en train de prier et demander quelque chose à Dieu? C'est ça. Dieu n'est pas un charlatan où on vient devant lui et on dit donne-moi, donne-moi. C'est comme ça que c'est facile pour nous tous. Hein. Il y a un prix à payer avant de recevoir. C'est pourquoi il est important d'avoir un cœur de miséricorde. Que ta prière réussisse à sauver une âme, au moins un converti. Au moins
que tu réussisses à convertir quelqu'un, une personne, pour qu'il ait la joie dans le ciel. Ta prière de demande, tout ça, est-ce que ça peut convertir une personne? Dieu ne résiste pas, c'est un secret. Dieu ne résiste pas aux personnes qui recherchent la conversion de leurs frères dans leurs prières et dans leurs actes. Quand tu recherches cela et que tu demandes quelque chose à Dieu, il est obligé, lui-même, s'il n'a pas envie de donner, il est obligé de te donner. Il est obligé. Parce qu'il sait que tu es quelqu'un de sage. Tu es quelqu'un de bien. Même avec tes faiblesses, tes péchés, tu cherches toujours le salut de quelqu'un, de ton enfant, de ton mari, de ton épouse, de ton collègue, de ton patron, de ton frère à l'église. On peut partager, tapoter. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois que ça sera la fin de l'introduction de notre thème. Et que demain, on pourra continuer sur la définition. Je vous parlerai de plusieurs formes de discernement que l'Église nous donne. Ça va vous aider. Vous pouvez aller réécouter les enseignements, ça y est, sur YouTube. Ça va vous aider. Si vous arrivez à discerner, vous pouvez trouver la source et le nœud du problème de votre vie. Alors, si le nœud est trouvé, vous pouvez détruire ce nœud et rentrer dans vos grâces. Hier, je vous ai dit, c'est qu'on était en prière, je vous ai dit, demandez à Dieu quelle est la source de mon problème. Et demandez aussi à Dieu de vous donner le désir de votre cœur pour que vous soyez heureux. C'est important pour lui. Si tu trouves la source, peut-être que c'est toi-même qui as le problème. Peut-être que tu as tellement accusé les sorciers, tu as accusé les gens jusqu'à... Tu n'as rien eu. Maintenant, tu reviens sur toi-même. Est-ce que c'est pas moi-même? Est-ce que c'est pas moi-même? C'est pas mon caractère? Je ne me laisse pas aller par le démon. Est-ce que c'est pas à cause de ça que je suis divorcé? Ou même personne ne me regarde, on ne me dit pas bonjour? Ou bien c'est pas à cause de ceci que voilà, on me chasse partout? Quand tu reviens sur toi-même, Dieu dit, ah oui, je vais t'écouter. Il prête l'oreille maintenant à une personne qui est censée dans sa prière. Et là, il va te prêter l'oreille. Il va prêter l'oreille à ta prière. Parce que tu as cessé d'accuser. Tu as accusé, il n'y a pas eu d'évolution. Maintenant, tu reviens sur toi-même. Que Dieu vous bénisse. Demain, on peut partager. Demain, on va continuer sur la partie carte. Il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, ce que je vous ai donné, je vous ai expliqué comment fonctionne le monde spirituel. Comment Satan fonctionne. Si vous avez compris, vous pouvez résister au diable et échapper au piège du diable. Ne regardez pas selon les yeux de la chair. Ne regardez pas seulement horizontalement. Regardez aussi de façon verticale. Quand vous voyez quelqu'un qui était si gentil, si bon, et brusquement il change, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Trouvez la source. Trouvez la source. C'est important. Trouvez la source. Revenons sur nous-mêmes et laissons-nous transformer par Dieu. Demandons la grâce
de la maîtrise de soi et du silence. La grâce aussi de l'autorité de la prière. C'est important. Samedi 20 juin, nous aurons une magnifique prière de 13h à 18h et on aura un anniversaire aussi. On va profiter un peu, faire un petit barbecue. Venons nombreux à Matouba. Tout le monde est invité pour prier. Ça sera sur la guérison intérieure et les bonnes nouvelles. Peut-être que ta vie ici, tu ne vois rien. Peut-être que Dieu peut faire quelque chose, un miracle. On ne sait pas aussi. Viens à la prière. Fais un sacrifice pour Dieu. Adresse 8 rue Somville, 77 380 comme la ville. Écrivez l'adresse. Prends ton avion, tu viens. Ça non? Prends ton avion, tu viens. C'est ça? Le 20 juin. Que Dieu vous bénisse. C'est la maison Matouba. C'est les vacances, on n'aura pas de prière à la chapelle sur 3 mois, c'est-à-dire juin, juillet, août. On va reprendre à la chapelle là, en septembre. Ok? Vous pouvez vous inscrire, ceux qui veulent s'inscrire pour la prière en ligne, pour la délivrance familiale. Si vous avez besoin, vous êtes libre, vous pouvez le faire comme ne pas le faire, ça dépend de vous. Si vous sentez le besoin. Voilà, il y a des modalités que le Père a mis en place, donc il faut respecter les modalités pour y participer. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. D'accord? Ok? Que Dieu vous bénisse. On peut partager. On va prier 5 minutes pour vous et puis on va se laisser. Amen. Qui a compris? Qui a compris l'enseignement d'aujourd'hui? Qui a compris? Qui est devenu spirituel? Tu vas faire des efforts maintenant sur toi-même. Tu vas faire des efforts. Saint-Esprit, Tu vas faire des efforts. je viens devant toi comme un enfant. Est-ce que la soeur qui avait mal au sein droit là, comment elle se sent? Et je sais que j'ai besoin de toi. La soeur qui avait mal au sein droit, comment elle se sent? Il y a des choses que personne ne voit. Est-ce qu'elle est là? C'était, Cachées, j'ai oublié son nom là. des blessures. La soeur qui avait mal au sein droit. Mais au fond, Voilà. Saint-Esprit, regarde ma femme. Est-ce que tu te sens bien? Regarde Est-ce que ça va? en bas. Regarde nos nuits sans Que le Seigneur Viens, vous touche maintenant. viens toucher chaque Je prie que la puissance de Dieu cette maison, vienne restaurer vos cœurs blessés. Que le Saint-Esprit, ne me laisse pas comme ça. ah, c'est qui? Dani. De ta paix, Elle dit je me sens bien. guéris Ah d'accord ce qui est Dani. brisé. Restaure C'est ce Dani, qui est c'est ça? Saint-Esprit, Dani, elle dit je me sens bien. je t'ouvre la porte. D'accord, d'accord, d'accord. Entre, reste, ne pars plus jamais. C'est Dani, d'accord? Elle dit je me sens bien. Je t'attends ici. Dans le silence, je t'appelle. Merci Seigneur. Mon cœur crie. Je sais que tu m'entends du ciel. Que le Saint-Esprit vous accorde l'esprit de discernement. Qu'il vous accorde sa puissance. Recevez la puissance du
Saint-Esprit qui remplisse votre cœur d'amour, de paix et de joie, qui libère sa puissance sur vous, que l'onction royale que vous avez reçue au baptême se manifeste puissamment. Cet esprit restaure tes enfants ici. Beaucoup n'ont pas su discerner leur vie et tout a basculé, tout a été détruit dans leur vie. Aujourd'hui, tu restaures leurs blessures et tu ouvres des portes pour tes enfants ici. Guéris ceux qui sont malades. Délivre ceux qui souffrent. Cet esprit, parmi eux, il y a beaucoup qui se demandent des grâces. Touche leur vie. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Que la main de Dieu s'étende sur vous. Merci Seigneur. Que le Saint-Esprit débloque vos vies. Qu'il restaure vos vies. Qu'il guérisse tous ceux qui sont malades. Qu'il délivre tous ceux qui sont oppressés. Qu'il restaure vos vies. Qu'il nous donne l'esprit de discernement. Qu'à partir d'aujourd'hui, vous évitez les pièges du malin. Qu'il ouvre votre esprit à sa parole. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, je t'en supplie. Guéris l'enfant de cette dame qui a un problème de peau. Je t'en supplie Jésus. L'enfant a un problème de peau, Seigneur. Restaure la vie de cet enfant pour la gloire de ton nom simplement Jésus, et libère ta puissance dans chaque maison et fais-le du bien. Restaure tout ce qui avait été endommagé, les foyers qui avaient été endommagés, la vie sentimentale qui avait basculé. Restaure cela, restaure le caractère de chacun de nous. Restaure la vie de chacun de nous. Fais-nous du bien. Transforme tout pour ta gloire. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec toi et que la grâce de Dieu soit avec toi. Nous bénissons le Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec toi. Demain, on va se retrouver, frères et sœurs. Demain, on se retrouve. Demain, on se retrouve. 13h, 14h GMT, 16h de Paris. 14h GMT, 16h de Paris. Amen. Voilà. On va continuer sur le discernement des esprits. C'est important pour vous-même. Ça va vous aider, vous et vos familles, à ne pas tomber dans des erreurs. Je vous ai donné hier l'exercice. Lisez les 4 évangiles pour bien comprendre la Bible. Jésus-Christ d'abord. Vous avez compris? C'est important. Vous pouvez aller écouter les enseignements sur YouTube. Berger de Dieu. Ceux qui sont sur WhatsApp, souvent j'envoie le live sur le groupe. D'accord? Voilà. Vous pouvez me contacter au plus 33 753 89 28 10. Faites attention. Des gens qui essaient de pirater mon Facebook, mon TikTok. Vous connaissez mon TikTok. Je réponds, je mets ma signature et je mets mon numéro de téléphone. Mon WhatsApp. Écrivez-moi sur mon WhatsApp plus 33 753 89 28 10. Si quelqu'un vous écrit sans mettre ce numéro de téléphone, ne répondez pas.
ou bien vous permettez que vous faites un vocal, je vais vous appeler moi-même, il n'y a pas de problème. Ok? Que la paix de Dieu soit avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demain on va parler, demain encore on va prier, et puis nous bénissons le Seigneur. Allez, on peut tapoter et puis partager encore. Donc demain, je sais qu'on ne pourra pas finir demain sur l'enseignement du discernement parce qu'il est long. Peut-être on va continuer encore la semaine prochaine. D'accord? Demain on va toucher encore. On va prier, on va toucher encore un peu. On va prier demain. Et puis la semaine prochaine encore on va continuer. Ok? Allez, bye bye. Et portez-vous bien. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Allez, bye bye.